Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période de 15 novembre au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver en ces périodes de fête. Je vous rappelle bien évidemment que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, qui n'a pas vocation à parler à tous de la même façon et en même temps. Donc prenez bien avec discernement ces messages, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Ne faites pas de forcing, c'est pas nécessaire, on n'est pas là pour ça. Je vous invite dans ce cas plutôt à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. On va y aller avec l'énergie principale de ce message. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons ici l'énergie de l'empereur et j'ai choisi aujourd'hui de ne pas tirer les cartes à l'envers ou à l'endroit. Donc cet empereur peut tout à fait avoir un déséquilibre d'une certaine manière. Donc on veut nous parler de votre assise, de votre verbe créateur et constructeur pratiquement, de ce qui anime le concret, la matière. L'empereur, c'est le royaume de celui qui sait tout à fait se protéger et celui qui sait tout à fait faire fructifier ses affaires. C'est celui qui bâtit son empire et qui protège son empire. Donc ici, le message, il tourne autour de la notion de confort, de sécurité peut-être, de la matérialité de votre démarche, comment vous réussissez ou pas à construire votre empire actuellement. Cette carte, en cas de difficulté, nous parle plutôt d'un sentiment d'insécurité, de manque de confiance en soi pour avancer et d'avoir des difficultés d'être dans l'ancrage, c'est-à-dire être ancré, finalement, ça représente vraiment cet arbre dont on vous parle tout le temps, et les racines de l'arbre. Les racines sont profondément enfoncées dans la terre pour que l'arbre puisse surmonter toutes les tempêtes, le mieux du monde, sans inquiétude, entre guillemets. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Est-ce que vous êtes véritablement ancré? Est-ce que vous avez peur de manquer? Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité, que ce soit physique ou matériel, c'est-à-dire vraiment financier par exemple, ou professionnel? En tout cas, ici, votre réflexion pendant cette période sera à tourner vers la confiance que vous vous confiez à vous-même. Pour moi, c'est le premier message ici, c'est d'avoir confiance en vous ou de travailler cette notion pour justement être en capacité, finalement, de relever tous les défis, de surmonter toutes les épreuves. Quand on a confiance en soi, c'est exactement le fait de pouvoir se dire « Allez, j'y vais, on verra bien ». Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, quelle que soit l'épreuve, et finalement, on est en capacité de remonter ses manches et de ne pas fuir la difficulté, ne pas courir en arrière avec ce sentiment, entre guillemets, d'incapacité ou de lâcheté que l'on peut ressentir des fois face à certaines épreuves, de se dire « Non, mais j'y arrive pas là ». Et on se sent écrasé par les circonstances. L'empereur, votre capacité, vos capacités de constructeur. Et en dos de deck, nous avons le jugement qui, lui, vient nous parler d'un éveil. Donc, de grandir dans votre capacité à vous faire confiance, dans votre capacité à construire ou à comprendre pourquoi vous avez peur de manquer, pourquoi il peut y avoir toute une démarche pendant cette période où vous allez mieux comprendre votre insécurité, vos sentiments d'insécurité. En tout cas, ici, il y a un éveil. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra et la note qui sont touchés par ce message? Le chakra sacré et la note Ré. La note Ré, c'est « je m'accepte moi-même, je m'aime ». Donc, il est vraiment ici question de votre espace créateur. Ici, c'est un peu comme si on était dans la notion de spermatozoïde et le chakra racine d'ovule.
sauf que, bon, l'empereur ici, c'est le masculin sacré, hein, et chakra sacré, c'est plutôt le féminin sacré, la capacité à féconder le monde, à créer le monde que l'on désire, à avoir la bonne, l'imagination qui va dans le bon sens sur le fait de pouvoir créer les choses, d'être nous-mêmes le composant principal de l'œuvre que nous mettons en place. Et pour ça, il faut justement, comme on le disait à l'instant, s'aimer soi-même, s'autosuffire par exemple. Alors déjà ici l'empereur et cette notion de s'autosuffire, il faut vraiment se faire confiance pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets par exemple. Le chakra sacré, c'est aussi la capacité à se relever. Justement d'un échec ou des difficultés. Donc j'en parlais ici avec l'empereur. Si vous n'êtes pas ancré, stable, si vous ne vous appuyez pas sur vos acquis, sur ce que vous possédez financièrement ou sur vos forces physiques par exemple, évidemment il sera difficile de construire quelque chose. Donc on vous dit ici d'épanouir là-dessus quelque chose. Ça peut être un message pour certains de se sentir plus épanoui sexuellement aussi, parce qu'il y a une dynamique ici, peut-être par exemple financière, professionnelle. Il faut construire, il faut construire, il faut construire. On est tourné vers une certaine matérialité et on tourne un peu le dos, par exemple, à une certaine forme de sensualité ici qui peut être représentée juste derrière et qui peut représenter la sexualité. Bon, ça c'est un message pour certains d'entre vous. La confiance en soi et ici une bonne estime de soi. Donc vraiment, pour relever les défis, il nous faut, avant tout, nous faire confiance à nous. C'est bien beau de se dire oui, mais on ne me proposera pas de travail, gna gna gna, ou je sais pas quoi. Sauf qu'on parle des autres. Mais vous, quel est votre positionnement par rapport à votre vie actuelle? Si vous vous sentez en insécurité, vous attirez probablement de l'insécurité. Donc ici, vraiment, le message des guides, c'est de travailler votre confiance en vous, votre ancrage, et d'éveiller quelque chose, de prendre conscience de quelque chose. Aussi d'aborder les choses avec les nouvelles donnes, les nouvelles informations qui sont les vôtres aujourd'hui. Hein. Donc, pardon. Donc, il y a aussi cette notion de vitalité. Quand on veut quelque chose, on fournit une force. Il nous faut une force pour aller le chercher, un ancrage pour aller le chercher. Ici, ça nous parle de réaliser quelque chose de nouveau, très probablement. Donc, il faut vous sentir en confiance pour pouvoir créer quelque chose que vous voulez créer. Comme si vous étiez en train d'enfanter un nouveau projet, mais il faut quand même relier ces deux énergies. On voit cet empereur qui regarde de l'autre côté. Hein. Avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel, nous avons l'insécurité. Bon, on retrouve cette notion ici hein, d'insécurité, la peur de manquer, la peur d'être dans l'inconfort, de ne pas savoir surmonter les épreuves. Il y a tellement de choses ici avec cette insécurité, se sentir faible aussi. Pourquoi vous sentiriez-vous faible, les amis Cancer? À partir du moment où vous poussez votre réflexion de l'autre côté, vraiment dans la capacité de ce que vous pouvez faire, vous changez déjà de moitié cette insécurité. Hein. La peur du manque, la peur de l'insécurité ou la peur de construire aussi. Donc ici, on parle de deux constructeurs et au milieu d'avoir une idée, d'avoir un projet, donc quelque chose à construire ici. Quand on a peur de construire, forcément, on part sur des bases un peu difficiles et on vous dit de travailler sur cet aspect-là. Ok, donc on va regarder d'autres énergies. Hein. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également d'ailleurs les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la guidance générale de décembre hein, pour voir un peu les énergies qui vous entourent et la bonne surprise de décembre 2024. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, quel message pour les cancers? Quel autre message pour les cancers avec cet empereur, ce chakra sacré et l'insécurité? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici?
cornemuse. La cornemuse, elle nous parle alors du combattant qui est en vous. Et on a déjà cet empereur qui lui défend ce qu'il a, ce qu'il possède et qui fructifie ses affaires, donc il va toujours de l'avant. Donc on a déjà cette énergie. La cornemuse, elle vous dit ici d'être déterminé, d'être brave, d'être courageux, d'être stratégique, d'être intelligent, de mettre tous les outils dont vous êtes en possession, tous les outils, toutes les énergies que vous avez dans le combat que vous voulez mener pour gagner cette partie que vous voulez mener. Donc ça nous parle de détermination, de combativité. Ici, si vous voulez réussir quelque chose, vous devez être ancré, combattant, relever vos manches et aller vraiment déployer tous les schémas positifs qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Dans la cornemuse, il y a quand même cette notion que il y a plein de techniques. Il y a beaucoup de solutions. Alors, je ne sais pas face à quoi vous vous retrouvez, mais il y a beaucoup de solutions et il suffit déjà de peut-être d'opter pour la bonne stratégie. D'être rusé aussi, quelque part, hein, d'être rusé, mais c'est surtout la combativité qui me vient à l'esprit avec cette notion ici. La deuxième énergie qui ressort, la dissonance. Ne laissez pas des voix parasites dans votre tête vous empêcher d'atteindre ces objectifs. Ces voix parasites, c'est pas la voix forcément de votre époux, de votre épouse, de votre ami ou je ne sais quoi. Hein. C'est peut-être vous, vous-même, vos contradictions, vos ombres. Vous qui êtes cancer et qui êtes habité un petit peu par une voix intérieure, ici, c'est peut-être votre voix intérieure et vous-même qui vous parasitez par moment. La dissonance, c'est vraiment le sentiment désagréable d'avoir deux voix qui ne s'accordent pas, comme si vous parliez à votre jumeau maléfique et qu'il n'était absolument pas d'accord. Vous dites blanc, il dit noir. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans ce sentiment d'être en désordre, d'être en difficulté. Donc ici, battez-vous pour écouter la voix la plus stable, la plus forte, la plus ancrée ici. Et séparez-vous de votre sentiment de manque, d'insécurité, qui est peut-être même pas légitime. Hein. C'est-à-dire que vos voix sont parfois plus fortes que ce qu'il y a sur votre compte en banque, par exemple, puisqu'on parle de peur de manquer et d'insécurité, par exemple, financière ou professionnelle. Parfois, on se dit, j'y arriverai pas, je suis en danger, je peux pas changer de travail, tout ça, alors que, je sais pas, je vous donne des exemples, hein. On est propriétaire de sa maison, on a de l'argent sur son compte et que peut-être qu'on n'a pas 50 ans pour se lancer dans un nouveau projet, mais on a peut-être 2 ans avec nos économies qui assurent nos arrières. Et ce sentiment d'insécurité, dans ce cas, n'est pas justifié, entre guillemets. Ok. Donc, une dissonance sur laquelle il faut travailler ici, hein, pour éviter d'avoir ces doubles voix qui viennent un peu vous empêcher de vous accomplir. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise, et notamment mes créations, hein, dans la barre d'infos, également juste en dessous. Quel message pour les cancers ici, pour le mois de novembre-décembre? Ok, l'anniversaire du temps. Ici, j'ai l'impression qu'avec cette notion de sécurité, on vous dit, il faut quand même prendre du temps. Les choses mettent du temps. Tout ne se fait pas tout de suite. Ce temps, il vous est aussi précieux de manière ou d'une autre. D'abord, peut-être travailler votre ancrage, votre sentiment de sécurité, ou alors travaillez-le par rapport à cette notion de temps. C'est pas parce que les choses n'arrivent pas immédiatement qu'elles n'arriveront jamais. Si on se sent en confiance avec soi-même, confiant vis-à-vis des moyens que l'on utilise pour créer quelque chose, pour construire quelque chose plutôt, ou si on est ancré, on sait que le temps n'a pas d'emprise sur nous et qu'on surmontera cette épreuve.
Donc cet anniversaire du temps, il nous parle de ça. Il nous parle aussi de se sentir en confiance. Ne vous précipitez pas dans quelque chose parce que vous avez peur de manquer, par exemple. Vite, 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 je prends le premier travail qui passe parce que j'ai peur de manquer. Non, on vous dit, prenez du temps. Le temps est avec vous. Le temps est votre ami par moment. Le temps permet d'avoir une certaine mesure des choses. Le temps permet de réfléchir, de se poser aussi, ou d'avoir une meilleure analyse des choses. Donc j'ai l'impression ici qu'on vous dit, attention de ne pas rentrer avec une voix parasite, ici par exemple, qui vous dit il faut y aller tout de suite, alors que l'autre dit non, non, il faut réfléchir. Ne vous précipitez pas avec cette notion d'anniversaire du temps, c'est ce qu'on nous dit ici. Ne vous précipitez pas, il y a d'abord peut-être des choses à cicatriser, des choses à purifier, à nettoyer, à guérir. Sur votre méthode de construction des choses. Ok, alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de novembre-décembre? Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Le lutteur, prenez votre place. Sentez-vous conquérant, sentez-vous vainqueur. Peut-être le serez-vous d'ailleurs véritablement, pour une raison ou une Y. et ce lutteur, il nous invite à prendre notre place de vainqueur. Donc, c'est pareil, on parle d'ancrage, lui il est assis, mais regardez cette position du lutteur, il est positionné de telle sorte à essayer de garder, quoi qu'il arrive, son équilibre. C'est tout à fait le travail d'ancrage que pourrait représenter aussi ce lutteur. Donc, pour avoir la victoire, il faut savoir aussi vous positionner, savoir exactement ce que vous voulez et avoir vraiment confiance en vous, de savoir que vous avez déjà, entre guillemets, un peu la coupe qui est prête pour vous. Hein. Si vous pensez à cette coupe comme quoi, d'une part, vous la méritez et que vous l'aurez, c'est le meilleur moyen de l'avoir, un de ces quatre. Je vais prendre une carte du tarot mystique pour compléter. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider, les amis Cancer, avec le lutteur? Quelle énergie va particulièrement vous aider? Valet d'épée. Valet d'épée. Soyez curieux. Ici, c'est une nouvelle vision des choses sur la façon de vaincre, justement, sur la façon de vous imposer, peut-être aussi. Le valet d'épée, il a de nouvelles idées, il a une nouvelle vision, il reçoit des nouvelles aussi. Ce qui va vous aider, c'est finalement d'ouvrir de nouvelles pages sur le discernement, sur la compréhension de certaines choses. Peut-être sur votre orgueil, peut-être sur votre ancrage, peut-être sur votre peur de réussir ou de rater, que vous devez travailler pour justement être plus performant, être plus dans la construction, vous sentir plus en sécurité. Ce valet d'épée vous invite à changer d'image de vous. Si vous êtes dans une démarche où vous pensez que vous êtes un loser, par exemple, évidemment, ça va être complexe de construire quelque chose sans se sentir en insécurité. Vous devez vous sentir winner, justement, quoi qu'il arrive. Vous faire confiance et avoir une belle estime de vous pour pouvoir créer ce nouveau projet qui est là. Hein. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez travailler pour la rééquilibrer? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous nuit? Sur quoi vous devez porter votre attention particulièrement, les amis Cancer? Le soleil levant, le nouveau jour qui se lève. Cette notion ici, évidemment, c'est un peu comme si vous aviez peur du changement. C'est la carte du renouveau, de la nouveauté, du nouveau départ. Si vous avez peur de ce nouveau départ, il est complexe. On parlait de nouveaux projets, du besoin de féconder de nouveaux projets. Ici, ça nous parle d'une certaine forme d'instabilité, de commencer les choses sans les avoir vraiment terminées. C'est là où intervient cette notion d'anniversaire du temps. Quand la boucle, il faut boucler certaines boucles. Ne retombez pas dans de nouveaux schémas qui finalement ne sont que la succession de schémas que vous avez déjà suivis et qui ne vous ont mené nulle part.
cette carte qui nous parle de finalement faire fausse route ou mal commencer quelque chose, hein. C'est aussi commencer trop vite parce qu'on a peur ici de quelque chose. Donc, il y a une certaine forme d'invitation, quand même à un ralentissement ou à une réflexion plus profonde, de vous faire confiance. N'acceptez pas quelque chose sous prétexte que vous ne vous faites pas confiance. N'acceptez pas un travail qui ne vous plaît pas juste parce que vous avez peur de ne pas en trouver un, par exemple. Il y en a peut-être juste derrière un autre qui est bien plus plaisant et qui vous intéressera bien plus. Ok, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici qui vous affaiblit, qui vous nuit, sur laquelle vous pourriez travailler? Tempérance, on a cette notion de patience qui ressort, hein. On vous dit d'être patient, d'être en accord, d'être flexible, de travailler votre flexibilité. Non, ça ne me plaît pas, donc si ça ne me plaît pas, eh bien j'attends. Là, peut-être que je devrais faire ceci pour me plier aux nouvelles circonstances. Cette tempérance, c'est aussi une recherche de sérénité, de paix, de trouver une certaine forme, une certaine forme de consensus en vous-même qui respecte à la fois votre envie de construire, mais aussi votre envie de vous épanouir, d'exister dans un monde qui respire une certaine forme de sincérité, de loyauté pour vous-même. Donc tempérance ici, c'est quand même le fait de la patience. Et les deux ici, hein, les deux, comme tempérance, c'est censé être la guérison, et ici, elle est en position négative. Ne tombez pas, ne retombez pas dans des travers qui représentent comme une sorte de maladie chronique, parce que la tempérance à l'envers, c'est un peu une maladie chronique, quelque chose qu'on ne solutionne pas, ou quelque chose qu'on ne révolutionne pas d'une certaine manière. Donc, on parlait de fausse route, de reproduire des schémas qui ne vont pas vers la nouveauté, mais plutôt vers l'ancien. Ne faites pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire ici. Il faut d'abord guérir. Ok. Ça, le message, il me semble très important en tout cas. Allez, un conseil pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bon, on en a trop là. Allez, quel conseil pour les cancers? Quel conseil pour les cancers? Ok, Vierge, Mercure, Verseau et Uranus. Ici, on parle de routine quelque part, la routine du quotidien. Et on voit ce côté révolutionnaire ici, hein, la révolution d'Uranus, les changements. Les changements, il y a quelque chose qui nous percute, qui nous choque, qui nous fait peur ici. Peut-être dans des changements à la fois de projets, mais aussi des changements qui vont nous faire évoluer socialement, parce qu'il y a cette notion de groupe, avec l'intégration du groupe, avec le Verseau. Mais ici, il y a un manque de lâcher-prise par rapport à la nouveauté, par rapport à l'exceptionnel, par rapport au changement du hasard. C'est un peu comme si on vous dit, mais pourquoi vous ne voulez pas croire que la vie peut totalement vous transformer, tout changer, changer les choses dans le sens pour lesquels vous vous battez. Ici, je ressens l'énergie de quelqu'un qui ne veut par exemple plus travailler dans un bureau, quelqu'un qui a toujours rêvé de travailler dans la nature, qui ne veut plus travailler dans un bureau, mais par peur ici, on lui propose de retourner dans un bureau et limite, il est prêt à y aller. Alors que juste derrière, l'univers nous dit, mais si tu attends un peu, je vais te la proposer, moi, ta nature. Mais il faut juste que tu aies confiance dans ce changement, dans le hasard, dans le fait que tu ne doives pas recréer des schémas dans lesquels tu n'as pas envie d'aller en plus. Donc ici, accepter que les routines puissent tous exploser et être complètement différentes. Pour accepter cela, il faut se sentir en confiance et être sûr de soi, être sûr de ses projets.
Ok, on termine avec les portes de l'intuition. Ici, pour les cancers, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je parlais de guérisseur, ici, c'est le travail sur lequel il vous faut acter les choses. Hein. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, ici, je m'intéresse plus à votre positionnement à vous, étant donné cette place ici du lutteur et cet empereur. Votre positionnement, c'est aussi votre ancrage. Hein. C'est quel rôle vous voulez jouer? Qu'est-ce que vous voulez construire, les amis cancer? Il n'y a que ça qui compte. Parce que ça vous permet à la fois de transformer certaines choses, de ne pas retomber dans des schémas répétitifs. Et ça vous permet aussi, par la suite, d'accepter beaucoup de changements dans vos routines personnelles. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo parce que c'est toujours très intéressant ce partage que les autres peuvent lire, hein, qui plus est. Donc ça peut inspirer d'autres personnes. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un coucou, un émoticône de votre choix, ce sera toujours bien sympathique. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance cette fois-ci sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.